suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle live session d'Ibis TV. Je vous remercie de votre fidélité. Plus nous serons nombreux, plus nous pourrons continuer ces live sessions qui, je vous le rappelle, sont gratuites et ne présentent pas de publicité. Donc abonnez-vous, abonnez vos amis, abonnez votre famille, abonnez votre patron, abonnez vos voisins, abonnez tout le monde. Cette semaine, nous allons nous intéresser à l'optimisation des sites pour les périphériques mobiles. Vous savez que pour que vous soyez bien indexé maintenant par Google, il va falloir que vos sites soient adaptés aux périphériques mobiles. Nous allons donc voir, premièrement, comment nous allons pouvoir le vérifier, et puis d'autre part, des petites astuces si vous utilisez des CMS comme WordPress ou Joomla. Premièrement, nous allons nous intéresser au Multi-Device Website Mockup Generator. Alors, avec un nom très compliqué comme ça, on a en fait un produit très simple. Il s'agit tout simplement de saisir une URL et de générer une maquette qui va s'afficher dans différents périphériques, dont on aura choisi ici ceux que l'on veut. On peut éventuellement changer la couleur du fond. On peut également déplacer les différents périphériques pour créer un visuel qui nous intéresse. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut tout à fait, avec commande majuscule 4 sur Mac ou d'autres raccourcis sur PC, réaliser une capture d'écran pour pouvoir fournir à vos clients une maquette de ce que donnera son site sur les périphériques. Notez que les sites sont totalement fonctionnels à l'intérieur de ces différents périphériques. Donc c'est très intéressant de voir comment le site va pouvoir se comporter dans ces périphériques. Notez également que vous pouvez actionner les différents partages sociaux. Par contre, lorsque vous allez être chez Google, eh bien ça va être une toute autre histoire. Sur la page de test de la Search Console de Google, vous allez saisir votre URL et vous allez lancer le test. Et puis Google va analyser votre page et vous allez avoir un résultat. Vous notez qu'en haut, nous avons deux ressources qui ont été bloquées. Ici, ce n'est pas très grave car ce sont des ressources liées à Google, mais vous pourriez avoir, en travaillant avec un CMS comme Joomla, WordPress ou autre, un certain nombre de ressources bloquées qui seraient des JavaScript et qui seraient des CSS. Et bien entendu, dans ce cas-là, votre page ne serait pas adapté au mobile, bien que avec le test précédent, vous l'auriez vu tout à fait correctement sur des périphériques mobiles. Nous allons voir maintenant pourquoi. Si ici je regarde quel est le fichier robot.txt d'un dossier Joomla, je me rends compte que je vais interdire ici un certain nombre de dossiers et que ces dossiers contiennent des éléments qui sont nécessaires à Google. Voici maintenant un fichier qui fait en sorte que cela fonctionne très très bien. Nous avons ici précisé que pour les robots de Google, nous autorisons tous les fichiers CSS et tous les fichiers JavaScript. Et puis d'une manière générale pour tous les autres robots, y compris les robots de Google, nous avons désactivé l'interdiction sur les médias, ce qui fait que l'on va pouvoir indexer des images. Et puis on a désactivé l'interdiction sur les templates où sont situés la plupart des CSS, c'est-à-dire des feuilles de style qui conditionnent la mise en forme de votre site. Donc si vous avez un problème avec le test de Google, pensez à aller vérifier comment fonctionne votre fichier robot.txt. Ça peut être très différent en fonction du CMS, mais pensez à autoriser à Google les dossiers dans lesquels sont situés vos JavaScript et vos CSS. Et bien voilà, j'espère que cela vous a intéressé et puis surtout que cela vous sera utile pour être en bonne place dans les résultats des moteurs de recherche et en particulier, bien entendu, de Google. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.